Notre vie de tous les jours est une vie de rencontre. Partout où nous nous trouvons, partout où nous allons, nous effectuons des rencontres. Plusieurs de ces rencontres deviennent des sources de bénédiction pour nous, tandis que d'autres deviennent des sources de malédiction. Pourquoi est-ce que cela est ainsi? Dans cette vidéo, je vais mettre en lumière ce qui est derrière toutes les rencontres que nous effectuons. Je dis bien toutes les rencontres que nous effectuons, mais comment est-ce que nous pouvons donc influencer ces rencontres et obtenir les rencontres que nous désirons? Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas rater ce secret que je vais mettre en lumière. N'oubliez pas de partager de sorte à pouvoir aider le maximum. Que Dieu nous bénisse. Dear Lord Jesus Christ, I am a sinner before you. I call upon your name. Jesus Christ, Son of God, save me now. Salut, salut. Soyez les bienvenus sur la chaîne Sacerdoce Royal. Moi, c'est le frère Joël Kwame. Je suis encore très content, très heureux de vous retrouver encore. Sur cette chaîne, nous parlons exclusivement du Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons du chrétien. Nous parlons de la vie qui concerne, qui touche le chrétien. Nous parlons de tout ce qui est comme entrepreneuriat, finance, matrimonial, santé, dans tous les domaines de notre vie. Nous touchons également sur le côté spirituel. Et tout cela pour un seul objectif, que nous puissions aller au-delà de nos limites, que nous puissions entrer de façon pratique en possession des bénédictions que le Seigneur nous a données dans sa parole. Alors si cette thématique est la bienvenue pour vous, n'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne, de sorte qu'ensemble nous puissions effectuer ce merveilleux voyage qui sera vraiment bon pour nous. Que Dieu nous bénisse et merci de vous abonner. Comme je le disais tantôt, nous parlerons aujourd'hui donc des rencontres. Et à la lumière de la parole de Dieu, nous nous rendons compte que il y a eu plusieurs types de rencontres. D'autres ont eu des rencontres fructueuses et d'autres non fructueuses. Et donc le premier exemple que je voulais d'abord montrer, c'est le cas même qui se trouve dans le Genèse chapitre 2, le verset 18, où Dieu a décidé de former Ève et d'apporter Ève dans la vie d'Adam. Lorsque nous lisons les passages avant cela, nous nous rendons compte que c'est Dieu lui-même qui a pris la résolution de former Ève et de l'envoyer vers Adam. C'est Dieu lui-même qui a dit qu'il n'était pas bon que Adam soit seul alors qu'il enverra donc Ève. Donc la venue de Ève vers Adam a été le fruit d'une action divine. Dieu a influencé cette rencontre entre ces deux individus. Lorsque nous partons plus loin, dans le deuxième exemple que je voulais donner, pour montrer que ce n'est pas seulement que Dieu qui peut influencer des rencontres, mais aussi un autre personnage peut influencer. Il s'agit de qui? Dans le cas, nous parlerons de Juges, le chapitre 16, à partir du verset 4. Vous pouvez lire jusqu'au verset 20 pour mieux comprendre ce passage. Il s'agissait de notre frère Samson, à qui Dieu avait fait la grâce de tisser alliance déjà dans le sein de sa mère. La Bible déclare que dans ce passage-là, vous allez voir qu'il y a eu la rencontre entre Samson et une jeune dame du nom de Delilah. Delilah est une Philistine. Et la Bible déclare de façon claire et nette, au verset 4, que Samson aima véritablement Delilah. Lorsqu'il a rencontré Delilah, il aima Delilah, au verset 4. Mais lorsque nous allons continuer la lecture jusqu'au passage de 18, la Bible déclare de façon claire que Samson va ouvrir son cœur à Delilah et va lui donner la source de sa force, le secret qui est derrière sa force. Lorsque nous lisons ce passage, nous nous rendons compte de façon réelle qu'en même temps que Delilah était avec son mari, était avec celui qui l'aimait réellement, elle était en lien réel avec les ennemis de qui? De Samson. Elle avait été influencée d'avance par les puissances des Philistins pour pouvoir être un élément catalyseur pour amener la chute de Samson. Donc elle était l'élément, cette rencontre en même temps que Samson se disait qu'il avait eu une bonne rencontre,
mais en réalité, cette rencontre va se transformer en un cauchemar pour lui plus tard. Et c'est comme ça que nos rencontres peuvent être d'une manière ou d'une autre influencées par le spirituel. Je m'aimerais vous dire que toutes les rencontres que nous effectuons dans notre vie sont d'abord spirituelles avant d'être physiques. Toutes les rencontres, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine du mariage, que ce soit dans le domaine des études, dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'église, dans le domaine religieux, partout où nous nous trouvons, toutes les rencontres que nous effectuons sont d'abord spirituelles. Elles sont soit influencées par Dieu, ou encore elles sont d'abord influencées par le diable. Alors, comment est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous pouvons donc changer la donne? Comment est-ce que nous pouvons donc influencer ces rencontres d'avance, de sorte à pouvoir prendre le contrôle de ces rencontres et obtenir celles que nous voulons? Pour vous donner le secret, nous allons partir dans le livre de Genèse, chapitre 24, le verset 12. Je vais lire ce passage rapidement. D'abord, je vous dis qu'il s'agissait du serviteur d'Abraham, que Abraham avait envoyé aller chercher une épouse pour son fils Isaac. Quand nous lisons le passage le verset 12, il est dit ceci. Éternel, c'est le serviteur qui priait ainsi. Il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Au verset 13, voici, il donne des critères, il donne des signes à Dieu. Il dit, voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Au verset 14, que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire tes chameaux, soit celle que tu as destinée à mon serviteur Isaac. Alléluia. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Alléluia. Voici le passage qui est l'élément qui nous concerne aujourd'hui. C'est de là qu'est tiré le secret. Comment influencer nos rencontres d'avance? Comment les influencer et obtenir celles que nous désirons? L'homme avait été envoyé pour aller chercher la femme pour Isaac. Il ne connaissait même pas. Il ne savait même pas qui est-ce qu'il allait choisir. Il ne savait pas qui serait la meilleure. Mais il prie Dieu. Il dit, Seigneur, je veux effectuer telle rencontre. Je veux une rencontre de tel type. Il lui-même donne les critères. C'est-à-dire, c'est lui qui veut effectuer ces rencontres. Et il prie Dieu. Il dit, Seigneur, je veux que tu me fasses rencontrer tel type de personne. Alors, lorsqu'il commence à faire cela, il montre à Dieu que je veux tel type de rencontre. Je veux tel type de rencontre. Dans le domaine dans lequel il se trouvait, il a prié pour obtenir un type de rencontre. Et la Bible déclare que à la suite de cela, lorsque nous allons continuer au verset 14, au verset 15, vous allez vous rendre compte que effectivement, ce qu'il avait demandé s'est accompli textuellement. Vous savez, la prière qu'il a effectuée, peut-être était juste quelques minutes, peut-être était juste quelques heures, mais cette prière a influencé le cours de la vie, même d'Isaac, mais aussi d'Israël. Grâce à cette prière qu'il a effectuée, cela a eu une portée véritable sur la destinée d'Isaac, de Jacob et de tout Israël. Alors je m'en vais vous dire que nous pouvons donc influencer en avance toutes les rencontres que nous avons. Nous pouvons déjà les influencer et obtenir les rencontres que nous voulons. Quel type de rencontre est-ce que tu veux? Peut-être que tu es dans l'entrepreneuriat. Tu voudrais que tes affaires puissent marcher. Tu as besoin de certains partenaires, des partenaires sérieux, des partenaires efficaces. Il est temps que tu prennes ce code, que tu fasses de ça une vie, en priant chaque jour. Tu parles à Dieu en disant, Seigneur, voici quel type de partenaire je veux pour mon business. Voilà tel type de partenaire que je veux pour mon commerce. Des personnes vont effectuer ces rencontres parce qu'ils auraient déjà donné à Dieu le mandat d'influencer les rencontres qui viendront dans le cadre de leurs activités.
Aujourd'hui, des personnes ont eu ces rencontres. Ils sont rentrés dans une autre dimension. Regardez l'exemple que je peux donner dans la Bible. Le cas de notre frère Joseph. La Bible dit que malgré la révélation que Dieu lui a donnée, lui a faite quand il était encore très jeune, il était encore très enfant, la Bible déclare que Dieu lui a dit qu'il sera très élevé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En prison, cet homme, Joseph, notre frère, a eu une rencontre. Cette rencontre avec les chansons qui va l'introduire auprès de Pharaon. Et c'est cette rencontre-là qui va être le fruit, du moins, qui va donc permettre à ce que Pharaon puisse accéder, puisse avoir aussi accès à Joseph et puisse mettre Joseph à la place où il s'est trouvé. Lorsqu'on parlera toujours de Joseph, on parlera toujours de la rencontre qu'il a eue avec les chansons. Frère, je m'en vais vous dire, tu es dans un domaine quelconque. Peut-être que tu joues au football, mais peut-être que jusque-là, tu n'es pas encore dans un club où tu désires réellement te lancer. Peut-être que tu n'as pas encore rencontré la personne idéale qui peut te permettre de quitter ce club, peut-être où tu étais juste en essai, pour aller maintenant dans un club aussi dynamique. C'est le temps de parler, d'utiliser ce code et de dire et de savoir que toi-même, tu peux influencer les rencontres que tu effectues dans le domaine dans lequel tu te trouves. Quel est le domaine? Peut-être que tu veux te marier, mais tu n'attends pas à ce qu'un bon matin tu trouves quelqu'un, soit peut-être dans un supermarché, soit par exemple à l'église quelque part, mais déjà, tu peux déjà commencer à parler déjà à Dieu pour dire, Seigneur, je veux obtenir tel type de rencontre. Je voudrais, Seigneur, que tu me fasses rencontrer la femme idéale, celle qui sera mon semblable, celle avec qui je pourrai véritablement être en commun accord, celle qui va m'aider réellement et avec qui nous pourrons aller dans d'autres dimensions. Voilà par exemple comment est-ce que tu peux déjà prier. Tu peux donner des signes à Dieu. Telle personne, oh Seigneur, je veux que ça soit comme ci, je veux que ça soit de cette façon. En tout cas, toi-même, tu pourras donc donner les signes que tu veux à Dieu. Mais je m'en vais vous dire que de façon réelle, que vous allez voir des résultats que vous-même, vous n'avez jamais espérés. Vous allez changer le cours de vos rencontres. Et la plupart des rencontres maintenant qui viendront seront les rencontres que Dieu lui-même aura donc pris le contrôle. Et puisque le diable va vouloir certainement aussi vouloir vous influencer, sachez très bien qu'il va donc souvent envoyer des types de rencontres qui vont souvent ressembler à ce que vous avez demandé. Mais je m'en vais vous dire, d'autant plus que vous avez pris le contrôle sur le plan spirituel et que vous avez donné le mandat à notre Seigneur de pouvoir influencer tes rencontres. Je m'en vais vous dire que les rencontres qui vont rester auprès de vous, ça sera celle que le Seigneur a positionnée. C'est dans le même cadre que nous voyons un peu le cas, par exemple, de plusieurs enfants qui ont eu à effectuer de mauvaises rencontres. Ces enfants sont partis à l'école et ces enfants ne sont plus jamais retournés à la maison. Pourquoi? Parce que ces enfants ont eu des rencontres à l'école. Ces enfants ont rencontré des personnes qui étaient influencées par le diable, qui les ont récupérés à l'école et qui les ont envoyés quelque part pour faire des sacrifices, des rituels. Toi, en tant que parent, ce n'est pas normal que quelqu'un aille et prenne ton enfant. Tu dois prier, tu dis, Seigneur, je ne sais pas qui peut être envoyé par le diable vers mes enfants pour pouvoir les détruire, pour pouvoir les tuer, pour pouvoir les kidnapper, les enlever. Mais je sais une chose, tu as la capacité au nom de Jésus-Christ de pouvoir garder mes enfants, de pouvoir préserver mes enfants, mais aussi d'envoyer vers mes enfants les bonnes personnes qui te craignent. Je prie, Seigneur, que toutes les rencontres que mes enfants vont effectuer, que ce soit des rencontres qui viennent de toi, des rencontres dans lesquelles tu te trouves, des rencontres qui vont les amener plutôt à aller de l'avant, à encore évoluer dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, lorsque vous serez en train de prier de cette façon et que vous allez prier pour les rencontres de vos enfants, je m'en vais vous dire que vous êtes en train de changer, vous êtes en train de modifier, vous êtes en train d'influencer les rencontres qui vont s'effectuer entre vos enfants. Et si quelque part, le diable avait déjà prévu une rencontre entre ses agents, entre ses envoyés, dans le but de pouvoir kidnapper des enfants et aller en faire des sacrifices, des rituels, je m'en vais vous dire que tout cela va tomber. Des personnes ont fait rentrer des agents des ténèbres dans leur foyer et ont détruit leur foyer. Des gens ont ouvert la porte à la mauvaise personne, aux mauvais travailleurs. Et quelques mois plus tard, quelques années plus tard, leur entreprise est tombée. Des gens ont ouvert, des gens sont rentrés en partenariat avec d'autres personnes qui, demain, ces personnes les ont entraînés, où ça? En prison. Frères, sœurs, c'est une réalité.
que tu le veuilles ou pas, le spirituel contrôle nos rencontres. Alors, il est temps que tu saches que tu as entre tes mains le code pour pouvoir donc influencer, modeler, changer toutes les rencontres et les amener à être en ta faveur. Que Dieu nous bénisse. J'espère que cette petite minute vous ont permis de pouvoir comprendre la portée des rencontres. Comment vous pouvez donc les influencer, comment vous pouvez donc obtenir celles que vous désirez. Je m'en vais vous dire qu'elle s'adapte à tout ce qui est dans notre vie. Elle s'adapte à tous les domaines de notre vie. Il n'y a pas un domaine dans lequel ça n'agit pas. Que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan amical, que ce soit sur le plan religieux, dans tous les domaines de ta vie. Il faudrait que tu saches que tu es capable de pouvoir prendre le contrôle de toutes les rencontres que tu fais aujourd'hui et donc obtenir celles que tu désires. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas de liker, de poser vos questions et aussi de partager. Je suis sûr que cela peut faire du bien à certaines personnes. Que Dieu nous bénisse. À très bientôt. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche, likez, commentez et partagez la vidéo.